Aimer, c'est donner, et c'est tout donner. Et c'est bien le problème du fils aîné de la parabole, du fils prodigue, pardon. C'est que le fils prodigue, lui, il prend. Il n'arrête pas de prendre. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Il prend. Il ramassa tout ce qu'il avait et il partit pour un pays lointain. Encore une fois, il est dans la prise. Il dilapide ses biens dans une vie de désordre. Il prend du plaisir. Et ensuite, lorsqu'il n'a plus rien, il continue à essayer de prendre. Il voudrait bien prendre les gousses des porcs, mais il ne peut même pas. Le fils prodigue s'est trompé. Il a cru qu'en prenant, il allait obtenir son bonheur, alors que c'est en se donnant qu'il aurait été heureux. Et paradoxalement, plus il a pris, plus il s'est vidé. Et il est vide. Il n'a plus rien. Il est loin de son père. Il est dans la misère. Et alors, à ce moment-là, c'est étonnant son moment, il rentre en lui-même et il se dit « Tant d'ouvriers ont de quoi manger chez mon père en abondance, et moi, je meurs de faim. J'irai vers mon père, je me lèverai et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Le fils prodigue n'a plus rien, et il va offrir ce rien à son père. Il va offrir sa misère. Il ne lui reste plus que cela. Il va offrir la seule chose qui lui reste, son péché. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est comme s'il y avait eu un grand raccourci. Un raccourci dans aimer, c'est tout donner. Habituellement, aimer, c'est tout donner, on pense à donner ce qu'on a de beau. Et lui, le fils prodigue, il n'a rien donné de ce qu'il avait de beau, de ses qualités, de ses dons que lui a donné le Seigneur. Il n'a rien donné. Et alors qu'il n'a plus rien, c'est à ce moment-là qu'il va apprendre à donner, il va donner sa misère. Et d'un autre côté, plus subtil, nous avons le fils aîné. Lui, il donne. Lui, il donne de son temps, il donne de son énergie, il donne son travail, il donne sa fidélité au Père, il donne son honnêteté aussi. C'est un bon travailleur. C'est un bon travailleur. Et alors il s'offusque. Quand le fils prodigue rentre, comment tu peux accueillir cette misère? Comment tu peux accueillir celui qui n'a pas été comme moi? Moi, j'ai donné. Et là, on comprend qu'en fait, il n'a pas vraiment donné. En fait, en donnant, c'est étonnant, mais il s'est repris. Il s'est, d'une certaine manière, délecté de sa perfection. Moi, je suis parfait. Et tu ne m'as même pas donné un bon gras. Ce n'est pas du don lorsqu'on exige en retour un don, justement. Et il s'est trompé lui aussi. Parce qu'il a cru que aimer, c'était donner sa perfection à Dieu. Et non, aimer, ça va beaucoup plus loin. Nous étions avec les fiancés il y a 2 semaines dans un monastère de religieuses. Et nous avons posé la question aux religieuses, mais vu que nous, on va s'engager dans la fidélité, enfin, nous, eux, moi c'est déjà fait, on va s'engager dans la fidélité toute la vie, comment vous faites pour aimer Dieu tout au long de votre vie? Et alors elle a dit, au début, quand je suis rentré au monastère, je suis arrivé avec toute ma force, toute ma bonne volonté, toutes mes bonnes actions, toutes mes bonnes résolutions. Et je suis rentré comme ça et j'ai offert à Dieu tout ça, toute mon énergie. J'étais à fond. Et puis je regardais les autres sœurs. Et un peu comme le fils aîné, je l'ai jugée. Mais dis donc, cette sœur, ça fait 20 ans qu'elle est là, elle est plus fat que moi. Elle donne moins que moi. Elle est moins à fond que moi. Elle se mettait à juger les autres, un peu comme le fils aîné. Et elle a dit, petit à petit, le Seigneur m'a fait comprendre, elle avait à peu près 20 ans de vie religieuse, si je me souviens bien, petit à petit, le Seigneur me fait comprendre qu'il veut que je l'aime jusqu'à lui donner ma misère, jusqu'à me laisser regarder là où je ne veux pas, là où j'ai honte, là où ça sent le renfermer, là où il y a du péché. Et elle dit, et c'est ça le plus dur, c'est de se laisser aimer
et d'aimer jusqu'à tout donner, y compris ça. On aime bien donner nos qualités. Et quand les paroissiens vont dire « Ah, c'était extraordinaire », c'est bien, très bien, ouais. Et de donner sa misère, c'est plus dur. C'est plus dur, mais c'est ce qui permet à Dieu de nous aimer entièrement, lui aussi. C'est ce qui permet à Dieu de nous racheter au plus profond de notre être. Vous voyez sur quoi ça débouche? Ça débouche sur cette joie immense du Père, qui ne laisse même pas le temps à son Fils de finir sa confession. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. Il voulait dire encore, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il n'a pas de temps de le dire. Le Père l'embrasse, le Père lui donne un vêtement, une bague au doigt, des sandales aux pieds. Et le Père organise la plus grande fête qu'il y ait eu, parce qu'il y a plus de fêtes il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Alors notre grand danger, c'est d'avoir cette illusion, comme le Fils aîné, qu'on n'a pas besoin de conversion. J'ai pas besoin du pardon de Dieu. Il y a 600 paroissiens, à peu près, 600 pratiquants dans cette paroisse, mais il n'y a pas 600 confessions. Ça veut dire qu'on est encore dans l'illusion. On croit encore qu'on n'a pas besoin d'être pardonné. On croit encore que le pardon de Dieu, c'est pour le Fils prodigue. Ou alors, si on est le Fils prodigue, on n'a pas l'humilité d'aller vers le Seigneur et dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Parce que ça nous fait peur. Parce qu'on a honte de montrer notre misère. Mais vous voyez, à chaque fois qu'on a honte de cela, on fait comme un écran entre Dieu et nous. Le Fils aîné ne veut plus rentrer dans la maison du Père. Nous mettons un écran. Le manque de pardon, le manque d'humilité met un écran entre Dieu et nous, entre nous et les autres. Alors la grande question de ce carême, puisque c'est pendant le carême que nous sommes invités à nous confesser, la grande question de ce carême, c'est est-ce que nous allons avoir le courage d'avoir peur? Est-ce que nous allons avoir le courage d'avoir honte? Est-ce que nous allons avoir le courage d'aller vers le Père et de dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. » Amen.